Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, vendredi 11 janvier 2019, point bourse du jour. La séance d'hier a été assez calme, après avoir ouvert avec un gap à la baisse. Le CAC a tenu sur la première zone support importante, 4760-65, c'est celle qu'on avait indiquée pendant le day trading live comme zone de rachat, de vente faite précédemment, notamment à l'approche de notre objectif de reprise qui était 4840-50, donc atteint mercredi. On a eu déjà donc un beau retracement, possibilité de revendre sur des rebonds. Donc on continue de travailler avec un biais baissier, même si c'est vrai que sur le fond, bon, on a une reprise technique. Donc on est au bout de quelque chose, au bout de la reprise technique. Si jamais on franchissait cette zone de 4840-50, on entrerait dans une nouvelle phase avec des probabilités de revenir en arrière fortement qui diminuerait beaucoup. Donc on continue de travailler vendeur. Pour ce matin, eh bien, on peut essayer de vendre sur les plus hauts de mercredi, la zone des 4830-40. On fait pas l'impasse en ce début de séance sur de petits achats pour scalper. Donc, essayer de tenter des écarts rapides, 8 à 15 points, considérant que pour l'instant, le marché n'est pas trop mal. Aux US, hier, on a terminé en petite hausse. Dow Jones plus 0,5, SP500 plus 0,45. Pareil sur le Nasdaq. On notera la forte baisse, par contre, de Macy's, qui a perdu 17%, donc perspective de vente en baisse, c'est violent, donc c'est un peu le problème avec les actions. Les réactions sont violentes, donc moins 17%, c'est quand même beaucoup. Donc on travaille beaucoup les indices en ce moment, donc le CAC baissier, le DAX baissier aussi. Donc là c'est pareil, l'équivalent du 4840-50 sur le DAX, eh bien c'est la zone des 11 000, donc il faut se poser la question de décision de gestion. Qu'est-ce que je fais? J'allège des positions que j'ai achetées précédemment. Je prends un biais baissier. Si oui, comment? Je peux monter des puts synthétiques. Est-ce que je vends des calls? Bah non, parce que la vol est faible. Vous voyez, c'est des choses comme ça, c'est des questions comme ça qu'il faut se poser sur les niveaux de prix actuels, en se projetant. Si jamais le marché monte à 4950, bah, comment j'ai envie de me retrouver? S'il retombe à 4600, comment j'ai envie de me retrouver? Et puis si jamais on continue d'évoluer autour de ces prix-là, comment j'ai envie de me retrouver? Et c'est ça un trader. Un trader n'est pas un devin. On cherche pas à deviner ce que va faire le marché. On se projette dans différentes dimensions. Alors vol, prix, là ce que je vous ai dit, moi c'est plutôt par rapport au prix. Si le marché monte, qu'est-ce que je fais? S'il baisse, qu'est-ce que je fais? Et s'il fait rien, qu'est-ce que je fais? Et donc on doit avoir des réponses adaptées à chacune de ces situations-là. Et c'est à partir de ce moment où vous avez des réponses à toutes ces configurations que vous êtes performant en trading, le tout en s'appuyant sur une méthode éprouvée que l'on enseigne depuis de nombreuses années. Donc vente de DAX aussi. Alors ce matin on avait proposé sur le trade du jour 10 963. Bon, on s'est arrêté un chouïa en dessous, on est déjà revenu en arrière, sinon on serait déjà allégé. Bon, on peut reprendre cette zone de 50, allez, 60-65 comme zone de vente valable en début de séance. C'est sûr que si le marché dérive latéralement pendant des heures et qu'on repart cet après-midi, ça sera moins d'actualité, un petit peu ce que l'on a fait hier. Où hier, bon, pendant le day trading live, malheureusement, il s'est pas passé grand-chose. Bon, on avait proposé quand même de vendre dans la zone des 85, 90, sans grande conviction, avec un rachat possible vers 70, 75. Bon, ben là, on l'a eu à ce moment-là notamment. Donc, on a pu vendre on avait proposé 87,5 avec un rachat à 78 et 71, éventuellement 63. Bon, bah, les deux premiers niveaux ont été atteints, donc c'est parfait. L'eurodoll, lui, est sorti par le haut donc d'une zone sous laquelle il évoluait depuis pas mal de temps. Donc on a franchi les 1,15, on est allé chercher les 1,1577 dans la foulée. On est revenu en arrière, donc on a eu le pullback. Hier, on en parlait pendant le live. On a eu le pullback sur la zone des 1,14, 80, 90. Moi, je disais notamment à certains qui auraient mal vendu vers 1,14, 80. Eh bien, si jamais on revenait sur un 14,93, ça serait une belle porte de sortie. Bon, ben on l'a fait, on est même allé chercher un petit peu en dessous. Belle porte de sortie pour revendre plus haut. Plus haut, bah, c'est où? C'est les plus hauts de jeudi, donc d'hier par exemple, un 15,67, en premier niveau un peu plus agressif, un 15,43. Tout dépend de votre tempérament. Sur les valeurs du CAC, bon, une majorité de hausse avec Orange Bouygues, donc les télécoms qui sont bien orientés, qui se reprennent un petit peu. Rumeur d'un rapprochement entre euh, Altis et Free, me semble-t-il. Donc ça dope un peu le secteur. LVMH qui fait pas grand chose, Peugeot. Donc hier on a passé, pendant le day trading live, on a passé en revue toutes les valeurs du CAC, donc il y a quelques configurations intéressantes.
Valeo qui baisse, donc toujours pas de signal d'achat déclenché. Donc des divergences sur les valeurs, ça on est habitué. Beaucoup de valeurs sur lesquelles les moyennes mobiles se sont croisées. Donc ça va dans le sens dont on est au bout de quelque chose. On verra ce que ça donne après. Euh, Sur les valeurs qui suscitent de l'intérêt, bon, ben on a Delta Drone qui explose ce matin. Après Intragen, Stentis. Donc on voit qu'il y a toujours de l'intérêt sur les mid et small cap. Il y a toujours de la spéculation. Donc le moral est plutôt bon. Attention parce que la spec peut justement disparaître comme elle est venue. Donc méfiance, surtout si le marché revient un petit peu en arrière. Mais pour l'instant, il y a un bon flux. Les spéculateurs s'amusent, donc c'est pour ça qu'on a des variations importantes. À la baisse, bon, on retrouve Balio, mais qui avait fortement progressé hier. Vernier, Terraclion, Plata, Dupont. Voilà, donc pas énormément de valeurs. Là, il est 9h25, on a 30 valeurs dans le screener, une majorité de hausse. Pas énormément de valeurs, mais des valeurs qui y vont en ce moment, donc avec des relais. Donc ça change de l'année dernière notamment, où il y avait des démarrages qui allaient nulle part. Là, il y a des relais, ça booste un petit peu. Mais prudence tout de même. Sur ce, bien, bonne séance. Moi, je vous retrouverai de Paris la semaine prochaine puisque stage futur et option. On est complet toute la semaine. Et on se retrouve donc lundi. Bon week-end à tous, bonne séance. Salut.